Guys, j'espère que vous vous portez bien. C'est le preview contre Lyon pour un match ô combien important. Malheureusement, à l'heure où je fais cette vidéo, la conférence de presse de Rubena n'a toujours pas eu lieu. Donc peut-être, si jamais plus tard dans la soirée, j'ai un créneau, je ferai volontiers une deuxième vidéo justement histoire de couvrir cette conférence de presse. Mais en attendant, comme je l'ai stipulé en titre, la pression monte. Et elle est littéralement parlant très palpable. Bien évidemment, je fais référence, allusion aux propos de Matic concernant Onana. Je vais rapidement recontextualiser la situation, histoire de mieux vous expliquer. Dimanche, suite au derby contre Manchester City, le journaliste Simon Pitch est allé voir Onana en lui posant la question « Que pensait-il réellement de Lyon ?» Et voici la réponse d'Onana. Il avait dit, je cite, « Je pense que cela va être très compliqué, mais sur le papier, nous sommes bien meilleurs qu'eux. » Il n'a pas dit ça va être 50-50, ça va être juste, on est meilleur. Mais je pense qu'il dérange, c'est le fait qu'ils disent « Nous sommes bien meilleurs qu'eux. » On est d'accord, là, ça paraît un tout petit peu arrogant. Et donc aujourd'hui, ce même journaliste, Simon Pitch, était présent lors de la conférence de presse de Matic. Il lui a ainsi relaté les faits. Et donc, voici la réaction de Matic. Il a dit, je cite, « Onana ». Genre, avec un tel mépris. Genre, êtes-vous sûr vraiment qu'il s'agit d'Onana? Êtes-vous sûr vraiment que c'est bien Onana qui ait dit une telle sottise? Un tinky pareil. Ensuite, il a rajouté, genre, je n'arrive pas à y croire. Je n'arrive pas à y croire. Et là, pendant que tout le monde pensait qu'il allait nous dire, comme d'habitude, franchement, on va tout faire pour lui prouver le contraire. Non. Il a dit, je cite, « Quand vous êtes l'un des pires gardiens de l'histoire de Manchester United, vous feriez mieux de surveiller vos paroles. Si cela avait été De Gea, Van der Sar ou encore Petr Schmeichel, certainement je serais allé me regarder dans un miroir. Mais, en termes de statistiques, encore une fois, donc il a répété à 2 reprises, quand vous êtes l'un des pires gardiens de l'histoire du club, vous feriez mieux, il n'a pas dit ainsi, mais vous feriez mieux de vous taire. » Sincèrement, guys, moi j'ai envie d'applaudir. Pour moi, c'est une masterclass. Pourquoi? Parce que Matic, guys, on est bien d'accord, c'est un ancien de la maison. Il a été au club pendant 5 ans. C'est pas comme si c'était un joueur externe ou alors quelqu'un vraiment qui n'a rien à voir avec Manchester United qui a relaté ses propos. Ça vient d'un ancien joueur, donc il connaît la maison. Premier point. Deuxième point, guys, je vous l'ai déjà dit. Onana, par rapport à ce qu'il a accompli, il a l'impression dans son subconscient, dans son inconscient, qu'il a déjà atteint le mont Everest, le mont Kilimandjaro. Il est tout en haut. Pour lui, il est très arrogant. Et honnêtement, par rapport à tous les buts qu'on a concédés justement à cause de lui, tu ferais mieux, sincèrement, de faire profil bas. Franchement, c'est pas une question de... Il faut parfois rester humble. Mais encore une fois, même quand tu es bon, même quand tu es au sommet, même quand tu es au top, genre Kevin De Bruyne va bientôt nous laisser, il va quitter la Première Ligue. Même lui, je ne le vois pas dire ce genre de choses. Nous sommes bien meilleurs qu'eux. Je pense que sincèrement, nous, en tant que supporters, nous pouvons nous permettre d'avoir ces propos. Parce que justement, on est supporters, donc parfois on peut être un peu taquin. Mais toi qui es un gardien numéro 1, soi-disant, et en plus toi qui commets bourde après bourde, De Gea, guys, c'est 17 erreurs en 12 ans de carrière. Onana est déjà à 13 erreurs en même pas 2 ans. Donc encore une fois, en réalité, je le rejoins un peu. Parce qu'il a rajouté sur le papier, nous sommes meilleurs. Mais moi, j'allais dire justement sur le papier. Maintenant, après, il faut jouer les deux matchs. Sur le papier, je dirais que nous avons des meilleurs joueurs. Mais venir dire nous sommes bien meilleurs, je pense que c'est ça qui fait défaut. Et honnêtement, franchement, il ne l'a pas raté. Il l'a remis à sa place parce que la vérité est telle que, franchement, Onana, oui, derrière, tu as joué une finale de Ligue des Champions, mais je suis désolé, tu ne l'as pas remporté. Tu ne l'as pas remporté, donc venir nous dire, ouais, franchement, on est bien meilleur, je trouve que c'est très déplacé. Et honnêtement, encore une fois, on peut prendre ça comme on veut, mais pour moi, encore une fois, le fait que cela vienne d'un ancien de la maison, ça change la donne.
Parce que justement, il a déjà été à Manchester, il sait ce que c'est. Et donc, franchement, pour moi, c'est une masterclass. Mais dites-vous, guys, tout d'abord, je crois que c'est Monsieur Olivier qui m'a envoyé le message sur WhatsApp. Quand j'ai vu ça à première vue, je me suis dit sincèrement, je ne pense pas, en parlant d'Onana, je ne pense pas qu'il ait réellement dit ça. Pour moi, c'est quelque chose qui a été sorti de son contexte. Mais en réalité, je suis allé vérifier, il l'a littéralement dit. Et après, par la suite, j'ai vu les propos écrits de Matic. Je me suis dit, ça, c'est sanglant. C'est vraiment, vraiment, vraiment... C'est une pique. C'est une masterclass. Et encore une fois, j'ai douté parce que je me suis dit, je ne vois pas quand même Matic, quelqu'un d'aussi calme, dire ce genre de propos. Et littéralement, guys, il l'a dit cac. Franchement, guys, j'ai envie de dire sincèrement, moi, Onana, cela résume la situation et j'espère que derrière, ça va lui faire mal, franchement. Parce que, encore une fois, pour moi, Onana, c'est pas qu'il est mauvais. Mais à partir du moment où, dans n'importe quel contexte, à partir du moment où toi, tu penses que tu as atteint le sommet, que tu ne peux plus évoluer, tu ne peux plus progresser, game over, guys. Et je pense que dans sa tête, dans son inconscient, il pense que là, il est tout en haut. Mais non, mon frère. Non. Regarde les bourdes que tu as commis, que ce soit l'année dernière ou cette année. Le but contre Brighton, c'est des buts, gad. Redescends un peu sur terre. Redescends un peu sur terre. Donc, guys, je vais vous présenter deux équipes. La première, ce serait celle que moi, je mettrais justement lors de ce match. Et enfin, la deuxième, ce serait ce que je pense que Rubena va nous concocter. Alors, on n'a pas encore eu la conférence de presse. On sait que Maino est de retour. Mais par contre, je ne sais pas si Delirte est rétabli ou pas. Donc, par rapport à cela, pour l'instant, on va partir du fait que Delirte est absent. Et donc, c'est Maguire qui va commencer. D'accord ? Donc, dans les cages, je vais commencer avec Ben Yedder. Pourquoi ? Parce que de 1, je pense qu'il est bien meilleur qu'Onana. Pour moi, il n'y a pas photo. Si jamais il y a un péno ou autre, je pense que Ben Yedder est meilleur qu'Onana. Mais ensuite, deuxièmement, j'ai envie de vous dire également que, justement, si moi je suis joueur lyonnais, si j'entends que le gardien adverse a émis ce genre de propos en nous disant que nous sommes bien meilleurs qu'eux, je vais tout faire, mais absolument tout faire pour lui fermer son claquet. Je vais tout faire pour vraiment lui dire, écoute, ok, tu vas voir. Tu vas voir, mon gars. Je vais tout faire pour aller lui marquer au moins 1, voire 2, pour qu'il se dise, tais-toi, mon gars. Donc, par rapport à cela, je pense que, justement, la présence d'Onana va encore plus galvaniser les Lyonnais. Par rapport à ces deux choses, moi, je partirais avec Ben Yedder tous les jours. Pour moi, Onana. Et troisièmement, ça lui permettrait justement de remettre les idées en place et de redescendre un peu sur terre. Donc pour moi, je vais avec Ben Yedder, je vais avec Mazraoui, je vais avec Maguire, mais c'est parce que j'ai pas le choix. Si vraiment, encore une fois, Delirte est absent, je vais avec Maguire. Je vais avec Yoro. Ensuite, en termes d'ailier, j'ai pas vraiment le choix. Donc bon, on va dire Dorgu et Dalot, parce que ça, de toute façon, je pense que ça, c'est une évidence. Ces deux-là vont jouer. C'est une certitude à 1000%. Maintenant, au milieu de terrain, je suis allé avec Casemiro et Ugarte. Je vais avec la double paire parce que pour moi, encore une nouvelle fois, ça, également, c'est une certitude. Je pense que c'est un plan qu'il a commencé à anticiper. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a commencé à voir les deux contre Nottingham Forest et contre Manchester City. Donc, conclusion pour moi, ces deux-là vont jouer. Ça ne veut pas dire que moi, j'irai sincèrement avec eux, mais je pense que ces deux-là vont jouer avec certitude demain. Maintenant, plus haut, je mettrai sincèrement Mason Mount. Je pense, guys, qu'à l'heure actuelle, dans l'effectif de Manchester United, nous n'avons que 2 joueurs qui ont remporté la Ligue des Champions. 2. Je pense, je ne suis pas sûr. Je pense qu'il y a donc Casemiro et Mason Mount. Delirte, je ne sais pas. Delirte, je ne sais pas s'il est arrivé avant ou après que le Bayern ait remporté cela. Mais pour moi, on en a 2. Donc pour moi, Mason Mount, guys, la dernière fois, je trouve qu'il a fait une belle entrée. Je trouve qu'il y a une certaine cohésion entre lui et communion entre lui et Zerzi. Donc pour moi, le meilleur des Mount, c'est quand il joue à gauche, pas à droite, pas à 8, pas à 10, non, à gauche, 10 gauche. Je pense que là, il peut faire un travail remarquable. Et ensuite, je mets Zerzi à droite. Et là,
je mets Bruno Fernandes en faux neuf. Je trouve que, guys, si on part avec cette équipe, on gagne ce match. Pas genre, on va faire nul. Pas genre, peut-être je suis prétentieux. Et encore une fois, moi, je peux me permettre de dire ça parce que moi, je suis quelqu'un d'externe. Je suis qu'un supporter. Mais Onana, toi, tu es censé être une pièce maîtresse. En réalité, tu n'as pas à dire ce genre de propos. Même si tu le penses. Nous, on peut le dire. Parce que nous, on n'est pas inclus, littéralement parlant. Et donc, ça, c'est l'équipe avec laquelle moi, je partirais. Mais je pense qu'il partira avec ça. Je pense que défense, rien ne va changer. Je pense que Onana va commencer. Pour moi, ça serait un tort, mais bon, on verra bien. Je pense que le milieu sera bel et bien Casemiro et Ugarte. Je pense que Bruno va être en 10. Je pense que... Je pense que Mason Mount ne va pas commencer. Je pense que Garnacho va commencer. Et je pense que Højlund va commencer. Et pour moi, ça serait une petite erreur parce que pour moi, Højlund et Garnacho seraient nettement meilleurs justement avec leur vitesse quand ils vont rentrer. Donc voilà. Guys, pronostic. Je pense que je vais faire peut-être un deuxième pronostic parce que là, pour l'instant, je n'ai pas encore les éléments en main. Je ne sais pas qui est blessé, qui est absent. Donc par rapport à cela, je pense que j'ai envie de dire, j'aurais voulu dire 2-0. J'allais vous dire 2-0 à la base. Mais je pense que non. Je pense que ça va changer. Pourquoi? Parce que je pense que les propos déplacés d'Onana vont quelque part galvaniser Lyon. Ils vont vraiment se sentir, on va te la faire à l'envers. Mais également, on était sur une bonne posture. On a marqué 7 buts lors des 2 derniers matchs avant la trêve. Mais là, guys, il y a un point qu'il faut souligner, c'est que depuis le retour de la trêve, on n'a pas encore marqué. Il est important de le mentionner, on n'a pas encore marqué. Depuis le retour de la trêve, on n'a pas encore marqué. On a perdu 1-0 contre Nottingham Forest, 0-0 contre Manchester City, 2 matchs, 0 but. Donc oui, j'allais vous dire 2-0. Mais là... Par contre, je vais mentionner le fait, encore une fois, ça va peut-être paraître arrogant, mais je vais mentionner que on ne perd pas ce match. On va rester invaincu. Nous sommes la seule équipe invaincue jusque-là. On ne perd pas ce match. Donc, j'hésite soit un 0 partout, match nul et vierge, ou alors un partout. Je pense qu'il ne va pas avoir beaucoup de buts. Manchester United, on est solide défensivement. On va peut-être encaisser, mais si jamais on encaisse, on aura peut-être la chance de marquer un. Donc, un partout, mais je ne nous vois pas perdre le match. Je peux me tromper, hein, bien évidemment. Petite parenthèse, je vois parfois certains qui m'écrivent en privé « Ouais, t'avais dit, guys, il faut bien temporiser, on va dire. J'ai pas de boule de cristal, je suis pas devin, je suis là pour partager mon ressenti. Si derrière je me loupe, c'est pas de ma faute, désolé, mais c'est pas de ma faute. Donc ouais, je dis un partout. J'aurais aimé vous dire 2-0 pour Manchester United, mais les deux inconvénients, ce sont les déclarations d'Onana et également le fait qu'on n'ait pas marqué. Donc pour la confiance, ça fait 2 matchs qu'on ne marque pas, ça peut un peu faire tâche. Donc, un partout. Et j'espère pouvoir finir le travail à Old Trafford. Merci d'être venu jusqu'ici et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.